Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de guidance pour le mois de décembre. Alors voilà, je fais pas souvent ça. En général, c'est plutôt les énergies de la semaine. Il y a eu aussi les énergies du jour. Je fais des guidances en développement personnel. Et puis là, je me suis dit, c'est le dernier mois de l'année. On va un petit peu voir ce qui se profile, sachant que l'année 2020 a été pour la plupart d'entre vous on va dire un grand défi. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et j'avais un petit peu envie de voir aujourd'hui, en ce début de mois de décembre, ce qui se profilait en termes de choses positives qui arrivent peut-être à vous, et de défis aussi, de choses à surmonter. Donc je vais utiliser le tarot, je vais vous montrer, voilà le Light Seers Tarot qui est ici, pour le message, je veux dire, principal, et puis le complément de guidance avec le tarot psychique, un message de sagesse avec l'oracle bleu, et puis on verra. Si jamais c'est nécessaire de compléter, je mettrai quelques cartes de l'oracle Béline. Donc bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient vraiment bien mon travail et la chaîne en elle-même. On va donc tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour ce mois de décembre. Alors le 3 de Pentacle, je vais aller comme ça puisque c'est chaque fois le complément en dessous. Le 3 de Pentacle et un nouvel amour. Donc là, il y a vraiment déjà un beau message qui peut être interprété évidemment sur deux niveaux. Pour certains d'entre vous, on voit que on est vraiment dans la construction. Il y a une belle notion de, je vais vous les montrer d'un peu plus près, hein, parce que ce sera quand même plus sympa, une belle notion de collaboration, de coopération. C'est un travail qui va porter ses fruits et qui est le nouvel amour parle aussi de passion. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous pourriez, c'est en termes de projet, de travail, peut-être d'équipe sur votre lieu de travail, si vous n'êtes pas confiné. C'est l'idée aussi de, c'est vraiment de se dire que toutes les personnes qui vont être impliquées dans ce projet vont vraiment bien s'entendre. On est compatibles, on arrive au bout de l'idée, ça va probablement mener à quelque chose qui se réalise et qui va permettre de se sentir bien, d'être content. On est peut-être dans un nouvel amour aussi qui se construit, et que finalement cette construction à deux va être très gratifiante, va se faire euh, sur une idée de vraiment de se projeter dans l'avenir, de construire quelque chose, et pas juste un nouvel amour qui débute et qui ne donne rien, qui n'amène à rien. Donc c'est vraiment, je veux dire, ça commence bien, c'est beau. Alors c'est pas forcément chronologique, hein. Moi je vous donne des énergies qui sont là en décembre et qui peuvent se produire bien sûr tout au long du mois de décembre. J'ai envie de dire aussi avec ce 3 de Pentacle que peut-être vous allez devoir vraiment vous donner, voilà, travailler. C'est un peu, on y met son cœur, on a le cœur à l'ouvrage. C'est pour moi vraiment la carte de l'architecte qui construit sa maison, qui construit son amour, qui construit son foyer. Donc là, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Sachant que si c'est l'amour, et bien, vu la carte qui vient de sortir, il y a de bonnes chances que quelque chose de beau vraiment se mette en route avec cette personne, étant donné que vous êtes tous les deux dans une forme de compatibilité comme, c'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde pour construire quelque chose ensemble. Et si jamais vous êtes sur un projet plus, je veux dire, de vie, plus personnel, sur l'achat d'une maison, la rénovation, on voit que vous allez vraiment comment dire, vous passionner pour ça, et ça va porter ses fruits. Vous allez parvenir à faire quelque chose de vraiment intéressant et de beau ensemble. Donc ça, c'est vraiment déjà deux très belles premières cartes. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée et la vérité. Ah, ah. Alors, je vais vous les montrer de plus près, j'espère que vous les voyez bien. Bon, ben, le 2 d'épée, c'est vraiment, il y a comme une contradiction. Vous êtes pris entre, alors je vais pas dire entre deux feux, mais c'est comme si on est un peu sur la défensive. Vous voyez que cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, donc quelque part, euh, on va choisir un chemin. Donc c'est à l'aveugle, hein. Vous allez avancer comme ça, à l'aveugle vers votre vérité.
sachant que votre vérité n'est pas forcément partagée par les autres, que ce soit au travail, que ce soit dans vos projets de vie à plus large échelle, que ce soit en amour. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire et de sombre, évidemment, dans cette carte. C'est un peu l'idée, on dirait qu'on campe sur ses positions, on se braque, vous voyez les corbeaux là qui tirent les fils, ils sont dans ses cheveux, enfin c'est pas évident. Elle va quand même avancer malgré tout. Elle va avancer à l'aveugle, elle va probablement, vous allez probablement vous fermer à certaines idées, c'est d'où la notion un petit peu de se braquer. Euh, Parce que vous êtes en recherche de cette vérité, de votre vérité. Et là, ça me fait penser à un tirage que je viens de faire sur mon compte Instagram, si vous avez envie d'aller le voir. Ça parle aussi de ça. On est en quête de sa vérité en décembre. On va peut-être avoir des tensions, se braquer, il y aura peut-être des désirs aussi en vous qui sont contradictoires, mais on vous dit de ne pas ignorer les problèmes, de ne pas ignorer non plus votre vérité, parce que avec ce bandeau sur les yeux, ça me fait un peu penser que d'une part, vous pourriez avancer à l'aveugle vers quelque chose que vous sentez intuitivement être bon pour vous parce que c'est votre essentiel, voilà. Mais d'autre part, ça peut aussi vouloir dire pour d'autres personnes que on ignore un peu ce qui se passe, on n'a pas envie de trancher, on veut pas trop se mouiller parce que la vérité fait peur. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous adaptez. Il y a un petit peu des deux, je pense, comme on est dans une guidance générale. Donc voilà, vous me direz en commentaire tout au long du mois, hein, vous pouvez revenir et me dire si ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 3 de bâton et victoire et succès. Ça, c'est vraiment magnifique. Donc jusqu'ici, je trouve qu'on a quand même des énergies assez fortes qui peuvent osciller comme ça d'un côté à l'autre, mais globalement, bah, le 3 de bâton, c'est vraiment... euh, c'est comme si vous attendiez de récolter les fruits de vos actions, de ce que vous aurez construit, peut-être de ce sur quoi vous aurez collaboré, si c'est au travail ou si c'est dans la construction de quelque chose, dans la mise en place d'un projet, pourquoi pas dans une relation aussi. Et on voit cette femme là, avec sa planche de surf qui attend, c'est un peu j'attends le bon moment, je suis au bon endroit et c'est un peu je vais choper la vague, voilà. Et quand elle arrivera, je vais me lancer et ça va aller. Je vais être sur la bonne vague, je vais surfer sur la bonne vague et il y a plein d'énergie dans cette carte, hein. Vous voyez, le feu brûle, il y a la passion, donc elle sait intuitivement, elle est très calme, elle attend, elle est patiente, elle sait qu'elle va récolter les fruits et que ce qu'elle aura fait et cette attente, cette patience n'est pas vaine parce qu'elle mène à la victoire et au succès sur... alors sur quoi? Bah, ça peut être sur un projet, on va un petit peu voir ce qu'il y a après. Ça peut être sur des soucis relationnels qu'elle a eus, sur quelque chose qu'elle est en train de mettre en place ou qu'elle attend que, comment dire, elle a peut-être collaboré jusqu'à un certain point, vous avez peut-être attendu aussi maintenant le retour des autres sur une situation, et on voit que ben, ça va bien se passer, puisque avec le 3 de bâton, c'est vraiment l'idée d'aller plus loin, de se on regarde à l'horizon, on va découvrir autre chose, on a envie, il y a le feu de la passion qui brûle parce que, ok, il y a déjà plein de belles choses qui se construisent, qui se mettent en route, mais vous découvrez votre vérité, d'accord? Vous allez vers votre vérité, pour autant que vous retiriez le bandeau que vous avez sur les yeux, bien sûr, et puis tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus claires, et vous pouvez avancer vers cette personne, vers ce projet pour lequel vous allez clairement récolter les fruits. On voit, comme je vous le disais, ben, elle part à la conquête, hein, clairement, puisque quand vous attendez la bonne vague au bon endroit, au bon moment, c'est une idée de conquérir, de se conquérir soi, de conquérir l'environnement qui est autour de vous et qui peut être mouvant. Bon, a priori, là, la mer, elle a l'air assez calme, mais à un moment donné, probablement, elle peut être beaucoup plus agitée. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir sauter, d'accord? Plonger, y aller avec votre planche et surfer. Donc avec ce 3 de bâton, j'ai vraiment aussi l'impression que avec l'énergie, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, vous avez une passion, vous allez vous ouvrir, vous étendre, élargir vos horizons,
parce que peut-être la vérité aura fait surface, vraiment, aura émergé suite à peut-être des tensions, des moments où vous aurez pu vous braquer, puis finalement vous aurez compris, vous aurez enlevé votre bandeau et vous aurez vu exactement ce que vous vouliez. Donc il y a la victoire, le succès au bout du chemin. Donc là c'est vraiment... et le chemin n'est pas si long, hein. Il a été long, donc, puisque là on est sur la fin 2020, on voit que ça se rapproche et que quelque chose va se dénouer. Donc c'est vraiment... n'hésitez pas à venir me dire pour chacun, chacune, de quoi il s'agit si vous souhaitez partager ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe et le triomphe. Il y a beaucoup de cartes de triomphe et de succès, c'est magnifique. Donc, bon, le 6 de coupe, c'est un petit peu pour moi... il y a plusieurs choses. On a cette forme de nostalgie quand même, nostalgie du passé, de l'enfance. On a aussi, surtout pour moi, cette reconnexion à l'enfant intérieur. Et le triomphe, c'est vraiment dire, pour moi, c'est la victoire qui va vous... Vous allez avoir cette victoire sur la mélancolie. Alors vous pouvez avoir la mélancolie d'une personne euh, qui revient du passé, la mélancolie latente par rapport, puisqu'on voit que vous êtes patient, hein, vous savez que vous allez récolter quelque chose d'intéressant et que c'est en vous connectant à votre enfant intérieur, c'est-à-dire aussi à vos intuitions, à vos désirs profonds, à ce qui vous anime vraiment, parce que l'enfant intérieur c'est aussi la passion, c'est tout ce sur quoi on met le couvercle, parce que la vie quotidienne elle est faite de beaucoup de choses, mais aussi intéressantes, mais aussi de contraintes et d'un univers un peu plus carré qui parfois peut endormir cet enfant intérieur. Et là, on voit que vous allez vous reconnecter à ça et que vous allez triompher de la mélancolie, de choses plus compliquées, de tout ce qui vous a freiné, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même et de vous réaliser, parce que pour moi, le 6 de coupe, ça peut me dire que pour certains d'entre vous, c'est la victoire, quelqu'un du passé que vous attendiez revient et vous allez parvenir à construire quelque chose de vraiment intéressant, cette fois-ci à deux, ensemble. Mais ça peut aussi me dire que vous allez retourner dans votre fort intérieur et découvrir réellement quelque part ce pourquoi vous êtes fait. C'est un peu la mission de vie en même temps. Et on voit que vous allez avancer sur ce chemin de manière beaucoup plus déterminée, libérée des contradictions, des obstacles, de tout ce qui a fait précédemment que vous auriez pu vous dire non, c'est pas le bon moment, oh, j'aurais tant aimé faire ça par le passé, puis finalement c'est pas pour moi, j'ai d'autres contraintes dans ma vie. Et puis là, soudainement, euh, vous avez une prise de conscience, je pense, euh, qui va peut-être amener un petit peu de tristesse et de nostalgie, mais qui en même temps va vous permettre d'en triompher. Donc on est sur deux versants. Euh, Sachant que du coup, ce triomphe nous parle du fait que c'est cet enfant intérieur qui va revenir. On revient dans la spontanéité sur ce lien, sur un projet, sur ok, je sais ce que je vais faire, j'ai envie de le faire, peu importe ce que les autres en pensent. Je sais que c'est une idée originale, que ça me correspond, que il n'y a rien de calculé, quoi, en fait, hein, puisque c'est l'enfant qui revient, donc c'est très spontané, et c'est le triomphe à la clé. Donc allez-y, hein, les amis, je ne peux que vous encourager à sortir de la lourdeur de 2020 pour entrer dans plus de spontanéité. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? La reine de coupe et le bouleversement. Bien. Eh bien, la reine de coupe, c'est vraiment... j'espère que vous les voyez bien, parce que j'ai pas le retour. La reine de coupe, elle a une sensibilité, vous le voyez, elle ferme les yeux, elle est connectée. Hein. Elle est connectée à ses propres énergies, à ses propres intuitions, mais aussi à celles des autres. Ce qui lui confère évidemment beaucoup d'empathie. Vous êtes, que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas de souci, ça incarne le principe féminin, d'accord? Donc, vous êtes cette reine de coupe pendant le mois de décembre. Peut-être que d'une part, ça peut vous bouleverser, ça peut bouleverser votre entourage parce que vous allez avoir plus de connexion et de ce fait plus de connexion à votre enfant intérieur. Mais c'est peut-être de manière consécutive à un bouleversement, qu'il soit amoureux ou professionnel, que vous allez pouvoir vous reconnecter et agir comme cette reine de coupe qui, comment dire, elle est vraiment
hypersensible, vous allez comprendre ce que l'autre ressent, ça va peut-être vous bouleverser et l'autre en face va peut-être aussi, lui ou elle, hein, bien sûr, se sentir bouleversé par cette chaleur. Voilà, c'est vraiment une chaleur humaine incroyable qui va vous permettre d'avancer sur ce chemin de manière beaucoup plus triomphante, parce que quand on est la reine de coupe, c'est la réussite, puisque les sentiments sont bons, ils sont sensibles, vous n'êtes pas dans la noirceur qui est peut-être un peu annoncée par quelque chose qui... Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles hein, de quelqu'un ou d'une situation et ça va un peu vous perturber, c'est possible. Mais on voit que vous allez accueillir ça avec une certaine intelligence émotionnelle, avec beaucoup de avec ce recul parce que vous êtes connecté à vos intuitions et à ce qui se passe aussi de l'autre côté. Donc ça va globalement bien se passer et je pense que il y a des choses, il y a des vérités qui arrivent, ça va se bousculer, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir des révélations en vous-même et peut-être de la part d'autres personnes qui arrivent, mais on voit que vous saurez les accueillir et que vous allez gérer ça super bien pour rester justement dans la passion, la construction, pour rester fidèle à vous-même et à la personne que vous êtes profondément depuis votre naissance, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc c'est vraiment très beau. Alors, le 9 de bâton maintenant est passé à autre chose. Alors, vous allez me dire, ça paraît un peu antagoniste. Eh bien, non, en réalité, pour moi, c'est vraiment complémentaire, surtout au vu des autres cartes. Vous savez, le 9 de bâton, c'est... Il y a un petit peu... il pourrait y avoir un petit peu d'amertume, il pourrait y avoir l'envie d'aller jusqu'au bout, comme ça, de se dire... quand je parle d'amertume, c'est parce que ça me fait penser que je vois cette jeune femme qui tient le bâton, ok, j'en ai 9, mais je veux le 10e. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tout ce que je veux. Donc c'est un peu l'idée de... Il y a une certaine gourmandise comme ça, hein, qui peut aussi bien sûr être alimentaire, mais là je pense qu'on est plutôt sur des projets, sur un amour. Il y a quand même pas mal oui, de sentiments dans ce tirage. Et donc ce 9 de bâton nous dit que vous allez peut-être vous méfier. Hein, on voit à son regard qu'elle est, voilà, elle attend. C'est comme si elle attendait, vous attendez quelque chose au tournant, vous êtes dans la méfiance, peut-être que vous allez vous arrêter un moment pour, peut-être pour y voir plus clair, par crainte évidemment que ça ne se passe pas bien, qu'il y ait un souci finalement dans la collaboration, dans la construction de ce que vous avez parce que s'il y a un bouleversement, du coup, vous allez peut-être être sur vos gardes, mais en même temps, vous, vous avez quand même envie d'arriver au bout. Voilà. Et puis, face à cette énergie-là, on vous dit avec la carte passer à autre chose. Alors, c'est pas d'abandonner, pas du tout, parce qu'il y a quand même une certaine forme de détermination. Euh, Peut-être que vous pourriez vous sentir un peu dépassé et quelque part d'avoir peur de ne pas arriver au bout. Donc, à ce moment-là, lâchez prise hein, sur toutes ces peurs, ces ombres, sur ce qu'il y a de trop, parce qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que son ventre, et aller vers la lumière, aller vers cet enfant intérieur, aller vers ce beau projet, vers cette personne, en n'ayant pas peur de ne pas y arriver. Lâchez prise en fait sur tout ce qui vous encombre d'un point de vue mental, et avancer vers votre passion, vers cette belle relation, peut-être vers ce nouvel amour, et en tout cas, quoi qu'il en soit, vers votre vérité intérieure. Ça, c'est ce que ça nous dit. Sachant que le 9 de bâton, ça peut aussi nous dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont méfiantes, hein, ça c'est possible aussi, qui voient que par rapport à tout ce qui est bouleversé, par rapport à tout ce qui est amené à la conscience, oulala, on est face à une montagne, est-ce qu'on va y arriver Il y a l'air d'avoir des gros changements qui se profilent, mais on voit que ces changements vont vers quelque chose de beau, de beaucoup plus lumineux pour vous. Alors, je sais pas quand ça va se passer, si c'est courant du mois de décembre ou si ça va, on va dire, s'étaler sur 2021. Je crois quand même que 2021, enfin moi
j'ai pas l'impression que ça va être super simple, hein. Je vais pas vous raconter des histoires. Je crois que on a bien compris que les choses vont se décanter petit à petit et probablement très lentement, et qu'il nous appartient à nous tous d'essayer de mettre de la lumière dans nos vies individuelles, parce que si on attend que ça se fasse d'en haut, de plus loin, bon ben je crois qu'on peut toujours attendre. Donc euh, dépassez vos peurs, sortez de cette méfiance pour lâcher prise et passer à autre chose, à une autre étape qui est la vraie, votre vraie vérité, votre succès est là, il n'est pas derrière, il est vraiment devant. Donc ça c'est vraiment très beau. Ça nous dit de lâcher les fardeaux, de vraiment de quelque part d'arrêter de faire une montagne de ce qui finalement n'est pas peut-être soit au niveau amoureux ou d'un projet, n'est peut-être pas si important que ça. Et vous avez toutes les capacités en vous pour avancer de manière déterminée. Il y a quand même une détermination euh, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de triompher, de vous réaliser et d'être plus à votre place. Moi, je ressens vraiment ça dans la sensibilité, dans la vérité, dans l'authenticité, dans un beau projet qui vous passionne, ou dans cet amour qui... Il y a une notion de nouvel amour, mais pour moi, c'est une renaissance par rapport à quelqu'un qui revient du passé. Alors ça, voilà, selon les personnes, vous me direz un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors maintenant, les cartes ici, qu'est-ce que ça nous dit? L'impératrice et la fertilité. Waouh, ça c'est vraiment génial. C'est comme si c'était deux cartes les mêmes, quoi. Voilà. L'impératrice, donc, ben, c'est vraiment l'archétype de la maman. C'est la terre-mère, c'est la bienveillance, c'est on voit, ce qui est très beau dans ce jeu-ci, elle porte Gaïa, d'accord, elle est Gaïa, c'est vous, d'accord, vous êtes l'impératrice, ça vient redire un petit peu la reine de coupe, elle est dans une continuité de cette énergie-là, et ça m'évoque d'ailleurs que par rapport à la reine de coupe, pour moi, je reviens un instant sur elle, elle est hyper connectée, l'impératrice aussi bien sûr, mais elle surtout et c'est un peu pour moi la plus papesse de toutes les reines dans le tarot, sans ce côté froid. Elle est hyper chaleureuse, donc vous allez retrouver cette chaleur humaine peut-être grâce à cet amour, peut-être grâce à cette collaboration, au fait d'avoir enfin pu réaccéder, je ne sais pas si ça se dit, je suis en train de dire des mots, je ne suis même pas sûre, pouvoir accéder à nouveau à, à cet enfant intérieur, et ça va être très fertile, ça va être fécond. Il y a quelque chose de beau que vous allez, dans le sens littéral du terme, mettre au monde. Pour certaines d'entre vous, il s'agit réellement d'un enfant, hein. Vous allez peut-être avoir un enfant ou avoir ce projet d'enfant qui va voir le jour, donc. Mais bon, c'est pas pour la majorité, bien entendu. Donc pour les autres, c'est vraiment la mise au monde de vous-même, de qui vous êtes profondément. C'est le ras-le-bol, dire ok, les peurs, on les laisse derrière. J'ose me lancer, j'ose mettre au monde mes idées originales parce qu'elles vont porter leurs fruits. J'ai attendu, mais je vais récolter les fruits de cette passion, avec bien sûr victoire et succès, hein. Donc n'ayez pas peur. Ça nous parle de bienveillance, de connaître le chemin, et peut-être à votre tour de guider des personnes, parce que l'impératrice, comme l'empereur d'ailleurs, elle guide, mais en étant pas du tout dans l'autorité. C'est un guide. C'est un charisme naturel qui émane d'elle. Elle est connectée aux énergies, ses propres énergies, à celles des autres, aux énergies lunaires, on le voit. Elle est très empathique, elle aussi, donc il y a beaucoup d'empathie dans votre mois de décembre, en vous, autour de vous. Vous pouvez faire appel aussi, on voit qu'il y a autour de vous des femmes bienveillantes qui peuvent, si vous vous sentez un peu perdu par rapport à un bouleversement, à quelque chose, euh, j'ai quand même l'impression que c'est par rapport à quelque chose du passé, voilà, qui revient, eh bien vous pouvez vraiment compter sur cette personne qui va vous écouter, qui va vous épauler et qui va vous aider à aller vers votre vérité, à la mettre au monde, à ne pas avoir peur de dire vos sentiments non plus, et de les manifester. D'accord? Donc on est dans la manifestation. Il y a beaucoup de créativité aussi. Donc si, pour celles et ceux qui collaborent là-bas avec le 3 de Pentacle sur un projet, qui construisent quelque chose, on voit que vous allez avoir de belles idées créatives, que bah, c'est génial, quoi. Vous allez vraiment vous prendre de passion pour ce que vous êtes en train de mettre sur pied.
Donc, mois de décembre, il peut y avoir des énergies un peu lourdes, un peu contradictoires sous certains aspects, mais qui sont les bienvenus pour vous débarrasser, vous défaire des chaînes, des liens, du bandeau que vous avez peut-être encore sur les yeux, un peu de déni pour certaines choses, peut-être en amour, peut-être sur un, un projet que vous n'osez pas mettre en place. J'enlève les petites... j'ai plein de petites paillettes en fait sur mon tapis. Et donc, ben voilà, ça va se faire. Vous aurez peut-être besoin d'en parler à quelqu'un qui va vraiment être cette impératrice. Mais moi, je pense que c'est vous, hein, l'impératrice. Alors, le message de sagesse, qu'est-ce qu'on a? Le notaire et l'abondance. Alors le notaire, bah, au sens littéral du terme, ça peut réellement être un notaire, surtout si vous êtes sur la construction, l'achat d'une maison, la rénovation, un projet qui a de bonnes chances d'aboutir, vous allez récolter les fruits de vos actions. L'abondance, elle est pas que matérielle, hein, bien sûr, vous pourriez avoir vos projets ramènent de l'argent, mais c'est aussi l'idée que vous allez avoir une abondance affective, hein. Ça revient avec l'impératrice, la reine de coupe, le 6 de coupe, il y a quelque chose qui revient sur votre chemin, peut-être qu'à travers la signature d'un... Il y a peut-être une demande en mariage aussi pour certains d'entre vous. Moi je vois qu'il y a des choses qui se règlent, voilà, petit à petit, la lumière est faite, peut-être la vérité a éclaté et de ce fait vous allez régler vos histoires, soit de manière légale, soit de manière plus... Le notaire pour moi il symbolise aussi, comment dire, l'homme ou la femme de loi qui sommeille en vous et qui va, avec les écrits, comment dire, mettre les limites, les barrières, c'est carré, on connaît les lois, on sait par où on va, pour réaliser quelque chose d'abondant. On sort d'une... je pense sincèrement que vous avez toutes les cartes en main pour sortir d'une énergie lourde et aller vers quelque chose de triomphant. C'est vraiment super beau, ce tirage pour décembre. Il y a de l'abondance, il y a la victoire sur des émotions mélancoliques, il y a un projet ou un amour qui se dévoile et qui aboutit. Euh, et donc, il y a encore, avec le 2 d'épée et le 9 de bâton, des, des peurs et peut-être un déni à dépasser, mais on voit que vous allez y arriver. Donc c'est vraiment super beau. N'hésitez pas, alors si vous voulez, je vais peut-être prendre le Béline. Voilà, c'est juste pour dire quoi, parce que je pense que le tirage est assez clair. Je vais prendre l'oracle pour mettre une carte en plus. Un petit message, voilà, en plus. Pour terminer ce tirage du mois de décembre et voir un petit peu pour vous tous qui regardez cette vidéo, quel que soit le moment, hein, même si vous arrivez dans... Oula, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, donc je vais la prendre. Alors, méchanceté. Donc ça revient avec les énergies. Oups. Voilà, je vais les prendre toutes les trois. Le retard, l'infortune et la fatalité. L'étoile de l'homme et la paix. Bien. Donc on voit que là, effectivement, vous sortez d'une période en amour, hein, compliquée, vraiment où il y a eu des difficultés, de la douleur par rapport à un homme, par rapport à... Je vais mettre la petite plume ici. Par rapport à des bouleversements probablement qui ont été vécus comme le coup du sort, quoi. Alors c'est peut-être récent comme moins récent, hein, parce que moi je vois que la notion de retard et d'infortune, c'est comme si ça avait pu se passer dans un passé plus lointain, mais que ça vous affecte toujours, ça vous a blessé, hein, la notion de méchanceté, ça a donc provoqué des retards, des obstacles et un bouleversement, voilà, dans votre esprit, dans les projets que vous aviez peut-être ensemble, et on voit que vous sortez de ça, parce que l'étoile de l'homme et la paix nous montre que finalement ça se solde par, peut-être lors d'une discussion, d'un retour, par la paix, donc c'est le triomphe justement sur la mélancolie, comme je vous le disais, sur les émotions négatives, sur quelque chose qui a été douloureux, qui a provoqué
oui, une certaine infortune, des difficultés qui peuvent même être financières, mais qui, on le voit, il y a l'image là dans la lune de cette jeune femme, euh, il y a de nouveau cette mélancolie et vous sortez de ça. Vous allez parvenir à régler certaines histoires avec quelqu'un avec qui vous avez eu un différend. Alors la méchanceté ne provient pas forcément de cette personne-là, ça peut être le cas pour certains d'entre vous, c'est peut-être des personnes autour donc c'est peut-être des personnes autour qui ont eu un impact négatif sur votre lien et de ce fait sur les différents projets que vous étiez en train de construire, soit par leurs paroles, par leurs actions, ce qui a été vécu de part et d'autre, vraiment comme une fatalité, le coup du sort, on ne sait rien y faire, on est impuissant, et puis finalement ça a pu provoquer des disputes, des tensions, mais on sort de là, c'est vraiment très beau, on voit que vous allez parvenir à accorder vos violons, vous trouverez un moyen de faire la paix en vous-même et peut-être avec cette personne, enfin peut-être, non même très sûrement, puisque c'est juste à côté, ce qui fait que ça explique mieux pourquoi on a tant de cartes vérité, victoire, succès, triomphe et bouleversement. Voilà, maintenant je crois que c'était le message supplémentaire qui nous permettait d'y voir plus clair. Donc je pense qu'il y a plus de messages concernant l'amour, le cœur, bien qu'il y ait eu évidemment un impact sur les projets et que pour celles et ceux qui ont des projets dans leur cœur, qui les passionnent, on voit que vous allez vraiment parvenir à les mettre en place et que ça aboutisse de manière passionnante. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, hein, que ça se passe au mieux. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire comment, ce qu'il en est pour vous. Sachez que la paix, l'abondance sont au rendez-vous. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, parce que ça soutient vraiment bien les vidéos, la chaîne et mon travail. À vous abonner évidemment si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des futures publications. D'ici à la prochaine vidéo qui paraîtra donc ce vendredi, qui sera une guidance sentimentale, je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir pour ce mois de décembre et je vous dis à très bientôt mes chers soleils.